Bonjour les Vierges, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence. Alors on va aller voir ensemble ce qui va se passer pour votre mois de novembre. Avec beaucoup de bon sens, les Vierges, je vous invite à regarder ce tirage jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir la synthèse finale qui reprend souvent des éléments. Alors très souvent, on me remue les bretelles si je suis passée à côté d'un message pendant les thèmes qu'on va développer ensemble. Ça vient compléter ou affirmer. Et puis certains, c'est une ouverture vers le mois de décembre, voire même des réponses à vos interrogations. Et allez voir votre ascendant, car souvent l'ascendant est plus parlant que le solaire. C'est mon cas, je suis vierge, mais mon ascendant me parle beaucoup plus. Donc je vous invite bien sûr à faire un mix des deux pour pouvoir mieux comprendre et individualiser vos messages. Très très beau tirage, un peu complexe les vierges, je vous le cache pas. J'avais fait une première prise ici, puis je me suis mélangé les pinceaux, je n'arrivais plus à terminer mes phrases. En fait, j'arrive à la fin de ces tirages du mois de novembre, il me reste le mois du scorpion. Le scorpion, d'ailleurs, c'est le mois anniversaire. Et pour vous, là, c'est un tirage assez complexe. Mais ça ne m'étonne pas, parce qu'au mois d'octobre, j'avais des énergies. Waouh, on avait du lourd, on avait des blessures qui remontaient à la surface, on avait des choses qui venaient de l'extérieur, qui venaient impacter aussi vos énergies, les vierges, donc on le voit. C'est très ouvert ici vers des situations en lien avec le monde. Alors, regardez ces petites breloques, par exemple. Je vous dis, je vous donne des exemples, j'essaie de vous donner la symbolique, mais il est évident que si vous regardez bien ces breloques pour vous-même, vous allez mieux comprendre comment elles vous parlent. Notamment ici l'Afrique, par exemple. Alors j'ai l'Afrique, j'ai ici l'érable qui fait penser au Canada. Nous avons également le gant de baseball. On fait rarement du baseball en France, donc c'est surtout ici les États-Unis et l'Angleterre. Et si je viens récupérer cette breloque qui s'est fait la malle, elle est intéressante, ce sont les montagnes. On est dans des lieux géographiques, on est dans le monde, on est ouvert vers quelque chose ici. Alors je peux avoir des aventuriers ou des aventurières, mais ce qu'on montre surtout, vous savez, ces breloques, elles n'ont pas de temps. Elles peuvent être parler du passé. Je vous donne un exemple, je suis vierge évidemment, donc on va ici parler d'une petite fille qui a eu des grands-parents qui ont peut-être fait la guerre d'Algérie, voyez. Donc ici on peut avoir une mémoire. Peut-être vous vous êtes rendu aussi dans ce continent africain où il s'est passé quelque chose. Vous pouvez avoir de la famille, vous pouvez aussi vous rendre en Afrique, vous pouvez avoir un passé, même une mémoire karmique autour de ça. Vous voyez, c'est très vaste et ça vous demande cette petite gymnastique d'esprit, les vierges. Alors, ce qui est important ici, c'est le dos de deck. Nous avons le corbeau et nous avons la vérité. J'aime beaucoup cette carte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime la vérité. Alors la vérité, vous allez me dire, ça, c'est propre à chacun. Alors oui, on va l'entendre un peu comme ça. On va se dire que ici, c'est surtout le fait donc, que l'on soit authentique et il peut être question ici de droiture. Et ça explique votre tirage ici avec cette énergie un peu plus négative qui parle de générosité, l'érable. Vous voyez, c'est le fait qu'on ouvre son cœur envers soi ou envers les autres. Mais ce que vous avez donné vous revient au centuple, un peu comme ce gant qui porte cette balle ici. On renvoie la balle, enfin déjà vous l'avez reçue la balle, puisque le gant réceptionne. Après avoir donné un coup avec la batte de baseball, vous réceptionnez cette balle. Donc ici, ça va dépendre des vierges. Donc là, en négatif, elle vous invite à une réflexion sur ce que vous avez offert en termes d'amour, en termes de soins, en termes de bien. Il y a le donner-recevoir qui est très très en reliance ici. En négatif, ça nous dit que soit on donne trop, soit on donne pas assez. Ou alors, il y a un juste retour, quelque part, que l'on voit pas, on ne le voit pas. Mais regardez bien l'énergie finale, épanouissement. Donc, pour moi, j'ai des vierges, par exemple, qui ont eu des vérités, qui ont compris quelque chose, qui sont revenus à soi, qui ont expérimenté quelque chose. Et là, on va parler vraiment d'une reconnaissance de ce qui est à l'intérieur de soi, qui fait écho à sa propre vérité. On est très tourné vers le faux, le vrai, le réel. On est dans le discernement. Donc, j'ai des vierges qui ont soit appris quelque chose, soit vous allez affronter une vérité. Et là, il est question, dans tous les cas, de finir par se rendre compte que
ça y est, j'ai osé aller vers cette vérité, j'ai osé être le plus authentique, j'ai osé aller me confronter à ça. Donc ça peut être positif. Par exemple, vous vous sentez, ben oui, vous sentez que vous n'avez pas assez donné. Alors là, vous allez vous libérer de cette énergie-là. Et puis du coup, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets avec cette énergie des gardiens de l'été. Pour d'autres, c'est le fait qu'enfin, une vérité éclate et que ces sentiments-là de générosité qui a été compliqué et qui peut être encore compliqué puisqu'on a quelque chose qui s'éloigne mais qui est encore présent pour vous, ben, fait que vous allez enfin progressivement voilà, récupérer quelque chose qui vous est dû, qui est agréable. La lumière, là, revient. Ici, c'est une lumière très solaire, très spirituelle. Et certains, c'est vraiment le fait de guérir d'une mémoire, guérir d'une problématique où on n'avait pas assez d'équilibre. Là, l'épanouissement nous dit les montagnes russes, hein, que on s'est beaucoup donné, on a beaucoup engagé des actions et là, le travail paye. L'épanouissement, c'est la récolte, c'est enfin, on arrive ici, après avoir pris beaucoup de mesures positives, bien à vivre de quelque chose, par exemple d'une passion. On ne se réfrène plus, hein, une notion comme ça. D'ailleurs, c'est ça. Là, ici, on a quelque chose qui se libère, qui n'est pas réfréné. Et ici, nous avons plutôt une énergie où on y va doucement, hein. Alors, moi, je pense qu'il y a des vierges ici qui vont s'épanouir à ne pas trop donner, à réfléchir à la manière dont on donne. Ici, on a la balle maintenant entre les mains. Vous maîtrisez quelque chose. Et on transforme quelque chose qui nécessitait effectivement peut-être on sort d'une certaine naïveté, par exemple. On sacrifiait, on donnait. Vous voyez, cette énergie comme ça. Ça ne veut pas dire que vous ne donnez plus, mais vous le donnez mieux parce que vous aussi, vous êtes dans cette énergie un peu plus épanouie. Vous voyez, c'est ça qui ressort. Donc un succès, une vitalité, une guérison, si vous vous êtes beaucoup acharné dans une passion, dans une relation, dans un travail sur vous-même, eh bien ici on voit que ça va payer ici. Et ça montre même des énergies estivales. Donc peut-être il est question ici d'une énergie depuis cet été, une récolte qui arrive maintenant. Le papillon nous dit transformation, hein, et la balle, je pense que c'est vous qui l'avez maintenant. Vers où, vers qui vous la renvoyez. Là, on a encore un travail sur le donner-recevoir. Soit on donne trop, soit on ne donne pas assez. Donc, il est question de revoir ça. C'est encore un peu délicat. Voilà ce que je peux vous dire. Les vierges, c'est très complexe, hein. Donc ici, on peut parler d'une petite fille. Là, on parle du monde. Donc ça peut être aussi une énergie qui va arriver pour ce mois de novembre concernant le monde, hein. Je vous ai dit, on a beaucoup le monde autour de vous. Donc à voir si vous êtes aussi relié à ces énergies-là et qui fait que vous allez trouver votre place, hein. Voilà. On va aller voir vos énergies. Alors les vierges, on démarre avec le professionnel pour les thèmes. Je vous rappelle que même si je mets le titre professionnel, je rajoute activité. Ça concerne aussi bien les vierges qui travaillent, qui ne travaillent pas. On est bien plus que notre travail rémunérateur, hein. Il s'agit ici de remettre dans le contexte de l'incarnation, donc vos rôles auprès de vos proches, des missions qui vous sont propres. Vous avez besoin par exemple d'aller vers une association. Parler vraiment du travail aussi sur soi. C'est comme ça qu'il faut le concevoir. Merci les vierges. Alors, très beau message que nous avons ici. Il y a beaucoup d'éléments, hein, donc je vais essayer de vous donner quelque chose d'important. Ici, cette carte d'ésotérisme, en dehors du fait qu'elle parle d'une manière de travailler dans le milieu, hein, peut-être. Ici, on me montre surtout le fait d'apprendre quelque chose, de vivre des expériences. On me montre la naissance, donc depuis la naissance, et en plus, on me montre avec certitude. Alors, les vierges ici, c'est très clair. J'ai des vierges qui sont dans une zone qui ont été longtemps, qui ont traversé de vie, avec beaucoup de répétitions, abondance de répétitions, d'expériences de vie, pour comprendre enfin que sur cette carte de la méfiance,
Il y a eu beaucoup de stress généré dans votre vie professionnelle ou dans votre réalisation parce que certains, vous avez été dans cette notion de trop gentil, pour être honnête. Donc soit certains n'y croyaient pas, parce que peut-être vous êtes quelqu'un de fondamentalement gentil, et ça a été une forme de retour sur vous-même. On vous renvoyait des images, d'où cette fameuse balle entre vos mains. Ici, vous avez reçu la balle. Et on a encore cette carte de l'érable et de la générosité. Voilà, peut-être ici, on a eu affaire à des personnes qui n'ont pas cru qu'on pourrait être gentil dans la vie et qu'il est question ici de récolter abondamment le fruit des expériences de vie à l'heure actuelle pour guérir et s'engager peut-être à rester un peu sur sa retenue parfois. Parfois, c'est bien de mettre des fils de barbelé quand on a affaire à des personnes qui font beaucoup de commérages, peuvent être dans une méchanceté assez gratuite. Attention les vierges, si on est dans l'inverse, c'est possible qu'ici, vous ayez entretenu une forme de retenue et de méfiance qui fait que ça génère un stress dans la relation que vous avez aux autres ou auprès de votre clientèle ou patientèle, si vous êtes dans le milieu médical. Et on sent que maintenant, on essaye de se promettre à briser un peu la glace et être beaucoup plus généreux. Vous voyez, c'est une énergie qui va, encore une fois, on est dans du négatif avec cette générosité. C'est surtout dans ce que vous donnez, dans la manière dont on vous exploite ou combien vous avez aussi affaire à le propre retour de votre propre énergie. Vous voyez, c'est une énergie comme ça. Beaucoup d'apprentissage de naissance, et là, cette énergie, ça montre la carte du ciel. Votre carte de naissance, c'est inscrit dans votre thème de naissance. C'est ce que vous deviez travailler pendant toute votre période de vie. C'est ça. Alors, je suis allée loin. On va revenir à du concret. Alors, pour les métiers qui ressortent ici, pour vous les vierges, des personnes qui sont dans le milieu de l'aventure, de l'étranger, la montagne. Quand même, on a la montagne, on a même la neige. Ici, c'est tout ce qui concerne les bateaux, les avions. Donc là, on parle du tourisme, tout ce qui est en lien avec l'étranger. Ça ressort beaucoup pour vous. Et on a aussi des vierges qui travaillent dans le milieu de l'enfance, tout ce qui concerne les enfants, voire même les enseignements. Ici, nous avons également l'ésotérisme, la numérologie, le pendule, les astres. Nous avons également la gestion du stress ici, voire même tout ce qui, vous savez, est un peu kinésiologie, médecine traditionnelle chinoise, toutes ces choses-là. Et je pense qu'il y a des vierges qui travaillent pour libérer des stress. Peut-être vous accompagner des personnes dans des expériences de vie pour essayer de changer ce stress. Voilà, c'est d'où le papillon. Alors, j'ai vraiment un tirage qui me dit que certains vierges, vous allez avoir un changement dans la façon dont vous donnez. Et vous allez aussi vous aventurer en guéri. Ici, on guérit de façon abondante, mais pour moi, on a quand même traversé ces montagnes. Il a fallu vraiment une longue traversée professionnelle, beaucoup d'expériences répétitives pour comprendre combien il est bon de donner. On guérit de cette fameuse de donner-recevoir et on s'engage ici. Moi, je ressens plus des vierges qui apprennent soit à briser la glace, mais ici je la ressens plutôt comme une retenue pour éviter justement d'avoir affaire à des méchancetés ou des pics ici qui vous empêcheraient ici de pouvoir avancer. C'est ce que je ressens. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de réfractaires au niveau du relationnel qui vous empêchent peut-être, qui vous ont empêché. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que ça y est, ça va mieux ici. C'est important, là, on a une certitude aussi pour des vierges depuis la naissance que c'était inscrit. Il y a aussi des personnes qui vont retourner dans un apprentissage. Il manque une leçon, il manque un apprentissage pour une nouvelle aventure. Et là, j'ai des vierges qui sont poussées à sortir d'un environnement hostile en soi ou autour de soi pour aller récolter quelque chose de plus abondant dans un domaine alors très naturel, très, très autour de tout ce qui est la nature. C'est possible qu'on parle également de la santé ici. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai d'autre alors c'est particulier parce que quand même, quand vous regardez bien la neige, la montagne, l'étranger, alors là j'avais l'érable, ça me fait penser au Canada. Donc certains, peut-être, vous avez envie de partir au Canada, peut-être d'autres en Afrique, d'autres à la montagne, d'autres à la mer.
Il y a l'envie ici de s'éloigner d'un environnement, de quelque chose qui n'est pas bon pour vous, mais on est peut-être dans une problématique par rapport aux enfants, par rapport aux apprentissages. Il y a ça. Voilà ce qu'on me dit pour vous, les vierges. Certains vous feraient un stage dans un domaine ésotérique ou alors vous allez consulter quelqu'un pour pouvoir peut-être oser passer l'étape suivante. Voilà, on va aller voir votre matériel et financier. Alors, les vierges, un tirage très particulier, je ne vous le cache pas. J'arrive au terme de ces guidances, c'est le mois de Scorpion. J'ai le Scorpion encore à faire, mais je pense que c'est le vôtre qui est le plus complexe, le plus difficile à déterminer. Moi, ce que je ressens pour vous, les vierges, c'est un tirage qui fait appel comme un bilan qui est très important. Regardez, c'est vous là, ici, dans ce miroir magnétique. Ce miroir envoie votre image et en plus, juste au-dessus, j'ai quoi? J'ai le chemin de vie. En plus, on retrouve cette notion ici de parcours, de distance, de traversée de vie avec cette carte du retour. Et on retrouve encore cette énergie de l'érable, la générosité. Donc, j'ai des vierges, parce que là on est dans le domaine matériel et financier, qui ont été très généreux envers soi et qui maintenant vont devoir s'ouvrir et donner de leur personne ou de leur amour, de leur soin, de leur bien, quelque chose comme ça. Il y a une énergie où on parle aussi de résistance au changement. Là, je pense qu'on résiste moins. Il y a une ouverture, quelque part, ici, qui est très surprenante. Très, très surprenante. Donc là, si j'ai des vierges qui, par contre, ont donné beaucoup aux autres, eh bien, rectification. On s'offre à soi des satisfactions un peu plus importantes ici. Ça arrive. On vous dit au mois de novembre, il y a quelque chose de fondamental qui va vous mettre en joie, qui va revenir à vous. Je parle de retour, peut-être d'une personne, mais on est quand même dans du matériel et du financier. Donc, il se peut que ça me parle d'un véhicule, d'un voyage, d'un nouveau chemin professionnel que vous prenez. Voilà. Alors, en dos de deck, j'ai l'alimentaire, par exemple. C'est toutes vos ressources alimentaires ici. Ça me parle du quotidien. Ça me parle également d'un commerce, par exemple, si vous avez un commerce. Et ce qu'on me montre également, c'est la nourriture. La nourriture que vous avez à l'intérieur de vous, la nourriture de vie, l'expérience de vie, puisque j'ai l'énergie de l'évolution. L'évolution du petit enfant à l'adolescent, à l'adulte, à la personne âgée. Et ici, on finit avec la maturité. Donc, je pense qu'on est en train de vous dire, les vierges, si vous avez ici cette énergie un peu toxique que l'on avait déjà au mois d'octobre, la jalousie vous suivait, donc est-ce que c'est en vous que c'est en train de se transformer? Est-ce que c'est une énergie de trahison, d'hostilité, de problématiques que vous rencontrez, peut-être envieux par rapport à d'autres situations autour de vous? Ou alors, est-ce qu'on vous a envié et on vous a mis des bâtons dans les roues? Voilà, peut-être il s'agit ici, en tout cas, d'un travail que vous faites sur vous pour accepter ce défi de vie, visiblement, qui vous a demandé beaucoup de résilience. Et on voit bien que maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, d'évoluer possiblement vers quelque chose de plus abondant, de plus fluide. Vous en tirez un bénéfice, vous en tirez une richesse. Et on le voit. Il y a la joie sur la maturité. Donc, certains des vierges, c'est maintenant que vous récoltez. On parle de satisfaction instantanée. Certains, vous allez gagner votre vie mieux quand vous serez plus âgé ou quand vous aurez acquis de l'expérience dans un domaine, puisqu'on avait l'apprentissage tout à l'heure. Il y a une notion comme ça. Il y a une joie retrouvée. Alors après, cette personne, ça peut être aussi une personne concrète dans votre vie qui revient, qui a gagné en maturité, qui a gagné en expérience de vie, qui revient. Et ça va être bénéfique dans votre situation matérielle et financière. Peut-être vous pourriez revenir aussi à un ancien métier. J'ai cette notion-là. Alors si, j'ai un message qui est particulier, les vierges. Voilà les besoins alimentaires, mais j'ai les ancêtres. Alors, on l'a vu, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des notions de mémoire ancienne. Si vous connaissez votre histoire, ça va être plus facile. Si vous ne la connaissez pas, là, ça va devenir délicat. Mais on voit bien, de l'étranger, il y a une histoire d'étranger.
J'ai des vierges ici qui vraiment, il y a eu des ancêtres qui ont beaucoup cultivé le besoin alimentaire, le besoin de ressources. On manquait, on manquait, on manquait. On mangeait pas toujours à sa faim. Et vous, vous faites le relais, hein, d'âme à âme, de transmission générationnelle. On est dans l'évolution. Évolution qui ira jusqu'à une fortune ici, voire même, voilà, c'est possible que on ait une traversée de vie, hein, c'est quand même vous qui êtes ici. Il va falloir avoir la joie de se dire, voilà, je continue, je prends la suite de mes ancêtres et voilà, c'est très particulier ce tirage, je vous le dis. Mais aussi, j'ai un très beau message, j'ai le retour positif d'une personne qui était peut-être éloignée de vous, qui va revenir ici et il pourrait y avoir une belle joie, peut-être financière ou un retour par rapport à un véhicule, par rapport à de l'argent qui vient de loin. Il y a, voilà, là je vous sens en joie les vierges pour ce mois-ci, hein. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire. C'est dur, hein. Allez, on va aller voir la suite. Alors, on y va les vierges, votre tirage n'est pas simple, je vous le dis tout de suite, hein. Regardez bien, nous avons de nouveau la notion de voyage. S'il y a bien une énergie qui vous a accompagné, c'est le fait de parler de l'étranger pour certains. Mais cette carte nous parle également d'une distance. Alors peut-être c'est un déménagement, hein, pour certains. Le fait aussi de parler de vacances, tout simplement. Mais regardez bien, ici nous avons la notion de lointain. C'est ça, hein, qu'on avait tout à l'heure. On avait le lointain horizon familial ici, voire même en lien avec un ancêtre. Ici, je ressens l'ancêtre et on l'a vu tout à l'heure. Qui plus est, nous avons ici une croix avec l'enfance et on retrouve la notion de chemin, donc les chemins de vie, les choix que vous avez faits, très important ici. Alors là, on a pu s'éloigner justement de problématiques karmiques familiales et on est en train de le résoudre parce qu'on a une forme de courage, de succès, même si il y a une notion quand même avec la souris d'être très soumis à une tension, à un stress, hein. Donc au niveau sentimental, ce n'est pas rien. On a été soumis à d'importants stress concernant une mémoire karmique, une problématique lourde du chagrin, peut-être même depuis votre enfance, depuis votre jeunesse ou en lien avec vos enfants également. Il y a la notion aussi d'être, alors ça ressort beaucoup, on va revenir sur cette notion de loyauté et de vérité qui ressort avec le chien. Regardez comme ça vous a chamboulé pendant un long moment sur votre chemin, tout le long de votre enfance et de votre jeunesse. Et là, semble-t-il que maintenant, ça a pu vous faire perdre un peu des possibilités de réussir aussi bien sur un plan personnel, matériel, financier, professionnel que sentimental. À force d'être soumis tout le temps à une certaine loyauté, on a exploité cette loyauté. On vous a un peu piétiné quelque part. Je ressens cette énergie-là pour certains vierges. Et regardez bien comme maintenant, on prend de la force et on se sécurise et on s'éloigne de toute cette énergie du passé. Il y a un important travail sur soi ici les vierges. Regardez en dos de deck l'accomplissement, les étoiles. On est là, on est dans l'univers. C'est très très tourné vers tout ce qui est ésotérisme et astrologie. Alors peut-être vous avez fait un travail énergétique et karmique. Et on montre ici le fait ici de chasser le toxique, les peurs qui sont ici. Il y a une énergie, hein, qui ne vous appartenait pas. Vous voyez, on a la guérison de l'autre côté. Travail, oui. Profiter, encore le choix de retrouver son pouvoir. J'ai des vierges qui ont chassé une énergie toxique, hein, une énergie importante. On ne croyait pas à la réussite soit d'un couple, hein, soit de soi-même, mais ça se répercute, hein, comme un miroir sur votre vie sentimentale. Vraiment important ici, un travail sur les ancêtres, hein, c'est clair, hein. Voilà. Alors après, j'ai aussi des vierges qui ont... alors, il y a une notion de toxicité quelque part. Voilà, on la retrouve dans certains, c'est dans l'addiction au jeu, par exemple. Vous avez aussi la loyauté, le mensonge, la fidélité.
Certains, vous avez été soumis à des énergies où on vous a poussé à, on vous pousse certains à partir, hein, si c'est le cas. Il y a une notion d'être incrédule, vous voyez, une notion comme ça, naïveté. Et on vous pousse à aller chercher une voie parce que vous êtes peut-être à côté d'une réussite, certains vierges. Mais là, j'ai un important déplacement, un important voyage, un important déménagement. Vous voyez ça, c'est une invitation ici à partir. On va recouvrir après avec notre Béline, mais je ressens cette énergie-là. Il y a un chamboulement quand même, on a deux imprévus ici. Il y a la croix, donc on est dans un tirage qui est quand même assez lourd, dans des choix conséquents, qui concernent vos enfants, qui concernent votre enfance ou qui concernent votre naïveté ici. Hein. Là, on prend plus de risques, hein. Il y a vraiment un mouvement important ici. Moi, j'ai la réussite qui peut arriver d'un coup, qui pose question aux vierges parce que il y a encore des énergies où on a peur de se faire avoir sur un plan sentimental. Il pourrait y avoir une rencontre karmique extrêmement importante, voire même durable et constructive, mais vous avez quelque chose encore à transmuter. Soit il y a une différence d'âge ici entre deux personnes, soit c'est un ami que vous connaissez depuis longue date, il peut y avoir la notion d'amitié. Ça peut être familial, amical, mais si c'est sur un plan sentimental amoureux, ça peut être aussi dans le cadre amical ici. Hein. Bon, des imprévus, hein. J'ai quand même du mouvement, du mouvement. Ça peut se passer dans le monde. Hein. J'ai l'impression qu'on a quelque chose qui parle du monde et ça vous bouscule, ça vous fait faire des choix ici, hein, c'est clair. Ça peut même vous amener à déménager. Pour certains, voilà, on va aller voir avec l'oracle du Béline. Ça peut être vos enfants ici vous pourriez apprendre qu'un enfant change de relation, quitte une personne. Il y a de l'énergie dans votre tirage, j'ai beaucoup d'énergie. Il y a des prises de risques. J'ai une prise de risque hein, pour vous. Hein. Cette transformation est très importante ici dans votre tirage et c'est vous qui maîtrisez la chose. Pour moi, vous reprenez le contrôle d'une situation qui était extrêmement stressante et vous allez en tirer un bénéfice important. C'est très tourné vers le monde. Hein. Ouais, j'ai beaucoup de choses dans le monde. Votre tirage est intriguant, les vierges. Vous savez, moi, je suis vierge. Sur l'instant, ça ne me parle pas. Je reviendrai pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, au niveau du sentimental avec le Béline? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. On a la plus belle carte du Béline qui vous dit qu'il y a une protection sur ce qui se passe. Il y a un événement qui vient ici bousculer, chambouler. On a quand même deux cartes centrales sur... vous pourriez apprendre hein, qu'une personne autour de vous... Il y a une vérité qui arrive, hein, une vérité qui vous chamboule, mais qui vous pousse ici à faire un choix très favorable pour vous, qui va vers l'accomplissement, mais on va avoir peur. Moi, j'ai des vierges ici qui peuvent faire une rencontre extrêmement importante dans le cadre social ou amical, et ça peut vous faire très très peur, les vierges. Ouais. Vous pourriez revoir une personne aussi de votre jeunesse avec qui vous avez eu beaucoup de chagrin, de peine, jeunesse ou jeune adulte. Mais on change là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une tristesse sur le fait d'avoir manqué de vigilance ou On a été naïf, hein, je le ressens, et maintenant, eh bien, on veut prendre de la distance. Hein, moi, je pense qu'on prend du poil de la bête hein, pour beaucoup de vierges. Alors, je vais dans tous les sens avec mes cartes. Ça se bouscule. Qu'est-ce qu'on vous dit? La découverte. Ok. Il y a un nouveau choix. On retrouve l'étoile ici. Alors, je l'ai eu pour les balances. Vous voyez, on a une cigogne qui est derrière. Il y a une évolution spirituelle ici. C'est ça qui ressort hein, pour beaucoup. Transformation spirituelle. Et une troisième carte pour vous, les vierges. Très beau, un tirage. Ah là, par contre, vous voyez, j'ai un enfermement. Alors, étonnamment, j'ai beaucoup d'énergie extrêmement favorable et d'ouverture sur une situation qui était enfermante. Et ce qui peut vous enfermer, les vierges, c'est cette fameuse peur et qu'on retrouve ici avec les souris. Il y a une peur d'une infidélité, peur d'une trahison, peur d'un imprévu, peur de sortir de sa zone de confort ou peur par rapport à une proposition ou une rencontre. Donc, à vous de voir. Ça peut aussi concerner quelqu'un. Vous apprenez qu'une personne ici a
va aller alors cette carte très souvent représente, soit l'hôpital, soit la prison, vous voyez? C'est une notion comme ça, mais je ressens plutôt la zone de confort, l'envie de sortir. On a beaucoup, beaucoup de distance ici. Donc je pense que vous sortez les vierges de la zone de confort. Alors là, j'ai un homme, un départ, le départ d'un homme. Ouais, ça peut parler d'un homme de la famille. D'accord. Il y a quelqu'un qui s'en va à l'étranger, peut-être ça vous impacte aussi les vierges, hein. Voilà, ben vous me direz, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. On va aller voir une synthèse. Bon, les vierges, on peut vous dire qu'il y a beaucoup de talents, de créativité qui sont encore inexploités pour certains, ou alors vous en avez, mais vous avez des peurs qui vous freinent pour l'expansion. Dans tous les cas, il y a une énergie ici très tournée vers le créateur, création. En dos de deck, on me dit aussi, je permets à ma créativité de s'exprimer sans limite. Vous voyez, on a des énergies très tournées vers des potentiels, des possibilités. Alors, je rappelle que le créateur, alors ça peut être bien entendu principalement dans une création d'entreprise ou des idées que vous avez. Ça peut être mettre en place une vie originale avec beaucoup d'idées. Ça peut être votre intérieur. On a un potentiel créateur qu'il faut vraiment aller chercher parce qu'en plus, on a le papillon et on vous dit bien que vous avez l'habilité à transformer les choses. D'ailleurs, j'ai l'énergie du côté ingénieux, habilité à transformer l'énergie créative en une manifestation concrète. Vous possédez un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants. Donc supposons que vous n'ayez pas forcément un talent ou un don, même si cette carte ici vous dit que vous avez un talent, on vous dit que vous avez tendance à vous arrêter lorsqu'une idée se manifeste. Le côté créateur et le talent, c'est l'idée. Vous travaillez dans un milieu comptable, eh bien, vous avez des idées quand même pour aménager votre espace, votre manière de travailler. Vous avez des idées dans votre vie, dans votre intérieur. Vous voulez aménager votre maison. Vous voulez améliorer votre relation sentimentale. Vous voulez un peu mettre de spontanéité et puis de créer quelque chose d'assez atypique. Voilà, tout ça, ça ressort dans le domaine de la créativité. Et on voit que vous êtes encore limité, certains vierges, puisqu'on montre la peur. La peur qui vous a accompagné quand même dans vos tirages, c'est ce qui donnait un caractère ambivalent, un peu obscur dans votre tirage, et on le ressent. Alors pourquoi cette peur? Eh bien, on l'a vu, il y avait les barbelés, on vous disait qu'il y avait peut-être des personnes qui avaient été trop gentilles pour être honnêtes, ou la notion de confiance qui ressortait. Donc là, on sent que des désagréments, des problématiques ont eu lieu, peut-être dans votre parcours de vie, parce qu'on parle de victimes et on parle de voleurs. Le voleur vous dit quoi? On a pu vous voler de l'argent, on a pu vous voler des idées créatives, vous voyez, ça ressort, de l'affection ou d'autres pouvoirs que vous ne croyez pas posséder. Et pourtant, cette carte était à l'envers, donc vous en sortez. On vous dit que vous allez pouvoir voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Il y a une notion ici avec le mat de se lancer, comme l'imprévu que l'on avait au niveau sentimental. Donc là où vous êtes réfréné, rappelez-vous, on avait cette carte du gardien de l'été qui parlait de ne plus se laisser réfréner. On rééquilibre, soit on donne plus, soit on donne moins pour ne pas se faire voler, pour ne pas se retrouver victime. On a peu peur d'exprimer certaines choses, mais là, on y va. Vous voyez, on n'est plus du tout sur la retenue ici, on se lance, on y va, parce qu'on sent qu'on est connecté spirituel, et connecté spirituellement, pardon, et vous êtes protégé et guidé dans vos choix. Cette carte nous le dit. Elle vous dit que les portes vers une vie plus lumineuse sont ouvertes. Donc, lumineuse, créatrice. Les signes déposés sur votre route en témoignent, des paroles de chansons, des heures miroirs, des titres de livres, des rencontres. Soyez attentifs au hasard, entre guillemets, rassurez-vous et foncez. Encore une fois, le mat se lance. Les synchronicités m'aident à avancer en confiance vers ma nouvelle vie. On l'a vu, il y a une transformation, une nouveauté, après des épreuves, après des difficultés, on voit la maturité s'installer. Il y a une notion de communication aussi, peut-être communiquer vos souhaits, communiquer vos peurs pour vous en libérer.
Vous voyez même, on a même une énergie autour de la nature. On vous demande de prendre des respirations profondes, de passer du temps en pleine nature, de vous ressourcer et de vous laisser porter par la magie. Peut-être vous avez un projet en lien avec tout ce qui est beauté et nature. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, on a la créativité, la pensée positive. Ouais, je pense qu'il y a la notion ici d'avoir... on a des pensées, vous savez, un peu obscures, un peu de manque, de peur. Et ça, si c'est cultivé trop longtemps, comme nous dit la pensée positive, eh bien, vous passez à côté de potentiel. Et là, on essaie vraiment de vous éloigner de cette peur et vous apporter tous les éléments rassurants pour pouvoir vous lancer. Voilà, mais je pense que ça explique ici le voleur, la victime. Vous avez pu vivre quelque chose d'assez compliqué et vous avez sans doute, ça explique pourquoi vous ne vous êtes pas lancé. On a un phénix, on a une transformation comme le papillon ici, sur un travail, sur des nouvelles idées ou sur une façon de penser différente et même au sein de votre couple. En tout cas, on voit que ça y est, ça revient. Pour beaucoup de vierges, on a une libération, même si les peurs sont très présentes. Il y a une situation ce mois-ci qui va vous déstabiliser, mais on vous mettra de plus en plus de signes. Donc, soyez attentifs parce que c'est là où on essaie de vous dire, pas de souci, n'ayez pas peur, on est là. Change ça. Ça, c'est le travail que vous devez faire sur vous, les vierges. Il s'agit vraiment de vous en libérer. Voilà, j'espère que ça vous parle. Rappelez-vous, nous avions la vérité, le corbeau. Ce qui est très important, c'est ce discernement entre vos peurs et la réalité de vos potentiels. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Je vous dis à bientôt.